Amis internautes de Royal TV Bénin, de Royal News FM, salut et bienvenue sur ce nouveau numéro de votre émission préférée, la Tribune des Jeunes. Tron, Monseigneur, c'est autour de ce thème que je reçois sur ce plateau M. André Degbayi, il est Runongan Denyon à Tchemavo. Bonjour M. Degbayi. Oui, je suis Degbayi Hontonou André, c'est bien sûr Runongan Missiou à Tchemavo. Runongan Missiou à Tchemavo, merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, merci. C'est moi qui vous remercie. Amis internautes de Royal TV Bénin, faisons un tour au service commercial. Bon, miladine, mi kwa kota bede milegan. Le coup vient de nous amener. File a honkan we men le poton idodo we mi le fi. Wa se tambi don te don e ke miwa a ino village en passa. Dawo menu mi ku be gan do tanko de beneto me fi ma agbo to ko me. Be wa se tante don agbo me fi we na dijon. A gomando mono yi home be mina wa lada to me bona goma kan ko sena dada po de gbe jigla a lada holu mi ka fo mi to se ta mi to konu. No yi wa se tante ton e komizo dangbo kakawa do savalozi to rolo me savalovi sunu savalovi nyonu ne mi fon gbo magandia. Boy quand to ko me agbangba ou enu iwa wa se tenter don e plan mi wa dijo. No iwa mi ton wa se tan e remi wa gre ko widazi to ko lo me. Alors si vous êtes entrepreneur, vous êtes commerçant, vous voulez qu'on fasse des publicités pour vous, ne vous gênez pas, n'hésitez pas à venir au service clientèle de Royal TV Bénin. Runongan à Tchemavo. Depuis la nuit des temps, la Bible nous enseigne que Jésus est Seigneur. Mais les adeptes du trône disent aussi que Tron est Seigneur. Comment Tron peut être Seigneur? Oui, je m'attendais bien à cette question-là parce que, en fait, il y a beaucoup d'ignorance en matière de ce que c'est qu'un Seigneur. C'est vrai également que ceux qui utilisent la Bible font tellement de bruit qu'on n'entend que dans la masse, mais dans le fond et dans le bon déroulement des choses, nous sommes là. Je commencerai par vous dire ce que c'est qu'un Seigneur. Un Seigneur, c'est quoi? Un Seigneur, c'est d'abord un médium. C'est un médium exactement comme Jésus l'est pour les chrétiens, exactement ce que le vaudou est pour les animistes, exactement ce que Mahomet est pour les musulmans. Donc un Seigneur, c'est d'abord un médium qui a un rôle de rédemption. De rédemption, de protection, qui intercède pour l'individu auprès de Dieu Tout-Puissant. Nous reconnaissons l'existence d'un être suprême, qui est Dieu, qui est Mahou, qui est tout ce que vous voulez. Le Segbolissa, c'est notre vaudou à nous, c'est notre vaudou à nous. C'est un médium, le vaudou est un médium. C'est à ce titre-là, lorsque vous prenez dans le système animiste le vaudou qui est sur le même rôle que votre Jésus, n'est-ce pas? Il est donc médium, puisqu'il est rédempteur pour moi, il est mon protecteur, il est celui-là qui me montre la voie, et qui me permet de vivre au jour le jour, celui par qui je respire et que je jure, alors c'est mon Seigneur. C'est votre Seigneur, le Tron. Tron, péto de cas, la fia, les gens pensent que c'est un vaudon qui ne fait pas du bien. Que répondez-vous à ces gens-là? Bon, mais vous savez, chacun se situe quelque part par rapport à une chose. Moi, par exemple, en 1983, quand je me faisais baptiser à Tron,
j'étais accablé de problèmes en famille. J'étais en situation difficile. J'étais véritablement en proie à lutter contre la mort. Mais lorsqu'en juin 1983, je suis allé chez Dame Zilozi, Kentonou, à Médédionou pour me faire baptiser. Quand j'ai fini, tout s'est arrêté. Ah bon? Tout s'est arrêté d'un coup. Évidemment, c'est un système, c'est un principe qui ne s'accommode pas avec les, comment je vais dire, les petits gris-gris que vous faites, qui ne s'accommodent pas avec la sorcellerie. Quand vous prenez tous les autres systèmes, c'est des systèmes de camouflage. Vous parlez de quel système déjà? Tous les autres systèmes religieux, nous disons la même chose. Vous ne pouvez pas être sorcier et être initié à tronc. Donc là, c'est pas tronc. Ah bon? Non. Donc le tronc lutte contre la sorcellerie. C'est le principal rôle. On a dit Ebomuleo, Azemuleo. Ça ne veut pas dire que le beau n'existe pas, l'azé n'existe pas, mais ça ne marche pas avec. La Bible déclare que tous ceux-là qui se prosternent devant un Dieu fait avec la main n'ira pas au ciel. Vous croyez au paradis et à l'enfer? Laissez la Bible à ceux pour qui la Bible a été écrite. Elle a été écrite par qui? Je vous dis ceci. Moi, je suis né au Bénin. Vous comprenez? Je suis d'ici. Mes parents ont fait quelque chose avant que le colonisateur n'amène cette Bible. Vous êtes allé en Europe une fois? Je suis allé un certain nombre de fois. Rentrer dans les paroisses, c'est vide. Donc c'est les Africains qui t'aident de l'importance scientifique. Là-bas, c'est vide. Si vous voulez me parler de la Bible, parlez-moi de la Bible en tant que livre de consultation où on peut aller apprendre de la sagesse, quelques sagesses. Mais tout comme toute littérature, il y a un contexte à un livre et il y a un esprit. Nous sommes d'accord? Oui. Donc, moi, je n'accepte pas du tout que l'on apprécie ce que je fais à la lumière de ce qu'on a écrit dans la Bible. Ceux qui ont écrit la Bible ne me connaissent pas du tout et ils ne peuvent pas me connaître. Vous connaissez, vous comprenez? Ils ont décrit un contexte. Il y a des situations de conjonction parce qu'en fait, dans les principes, nous disons les mêmes choses, mais nous ne faisons pas les mêmes choses. Nous sommes d'accord. Donc, moi, je n'accepte pas qu'on apprécie ce que mes ancêtres ont installé à la lumière de la Bible. Le vaudou. Le vaudou est vaudou, il est à sa place. Jésus est Jésus, il est à sa place. Mahomet est Mahomet, il est à sa place. Alors, parmi les dieux, ces dieux-là, Dieu petit D, il y a le tronc, il y a le mami, il y a le danseur, Bolissa. Quel est le rôle de chacun d'eux? Non, vous ne me parlerez pas de Dieu avec petit D et je n'accepterai pas. Vous comprenez? Ah bon? Non, je n'accepterai pas parce que... Dieu, c'est Dieu. Vous savez, dans notre système à nous, quand vous prenez Dieu, c'est deux principes. Quels sont ces principes-là? Il y a le principe divin. Il y a le principe divinatoire. Le principe divin donne la main au principe divinatoire. Le principe divin, c'est quoi? C'est un ensemble de lois. Un ensemble de lois dont la principale loi est la loi de compensation. Ce que tu fais, te fait. Tu sèmes le vent, tu récoltes la tempête. Ce que tu lances te revient. Le fondamental du principe divin. Vous ne pouvez pas faire impunément du mal du matin jusqu'au soir. L'enfer, c'est ici. Le paradis, c'est ici. Le principe divin le gère. Et ce principe est en lien avec les seigneurs du karma. Lorsque vous faites bien, vous avez le bien. Lorsque vous faites mal, vous avez le retour. Le principe divinatoire, c'est le Fa. C'est le messager de Dieu. C'est lui qui a généré les 256 signes qui régissent la vie, entièrement la vie chez nous. Et chaque signe est un livre en plusieurs tomes. Vous comprenez? Et ce principe divinatoire donne naissance au vaudou et met le vaudou en lien avec la loi de la nature. Et voilà donc comment est-ce que le vaudou existe dans notre vie. Et chaque fois que nous mettons notre genou à terre pour appeler Dieu, nous sommes en vibration avec les lois. Si tu appliques bien les lois, tu as le positif. Si tu ne les appliques pas bien, ne pense pas
que tu puisses tromper quelqu'un. On peut faire du camouflage, on peut être sorcier et aller prier, aller être prêtre de ceci, prêtre de ça. Mais chez nous, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas parce que c'est votre vibration qui est appréciée. Vous comprenez? Et à partir du moment où votre vibration indique ce que vous êtes, vous ne pouvez plus vous cacher. Vous comprenez? Donc, chez nous, la religion vaudou est monothéiste. Il est directement en contact avec Dieu. Dieu ne peut pas avoir créé le Fa. Et le Fa a installé le vaudou et on va dire que le vaudou est petit. C'est Dieu qui a créé le Fa. Oui. Le Fa fait partie de Dieu. Vous parlez de la géomancie. Il faut que vous écoutez bien. Écoutez bien cela. Le Fa est intégré à Dieu. Le Fa, c'est le message de Dieu. Je vous ai dit, Dieu, c'est deux choses. C'est le principe divin, les lois, et le principe divinatoire, le Fa. Ces deux choses sont indissociables dans la vie de l'Africain, dans la vie du béninois que je suis. Donc, il n'y a pas un autre baromètre, il n'y a pas un autre principe qui puisse venir apprécier ce que je fais en dehors de ce principe, de ce Dieu qui a fait le principe. Donc, vous avez dit qu'on, oui, qu'on, c'est un vaudou. Dans ma mine, c'en est un autre. Le Segbolissa, c'est un autre danse. Vous êtes dans le système danse. Parce que vous le veuillez ou non, quand vous prenez la cosmogonie, vous avez 4 éléments essentiels. Vous avez la terre, vous avez l'air, vous avez l'eau, et puis vous avez le feu. Et quand vous prenez dans le système vaudou, vous avez des représentations dans ces 4 éléments en matière de prédominance. Quand je prends les dents, Damami, Segbolissa et tout ça, vous êtes dans l'élément cosmique air à dominance. C'est le système air. Quand vous prenez la terre, vous êtes dans le système Sapata et les lèvres. C'est clair, c'est net. Quand vous prenez le feu, vous êtes dans le système des justiciers. Vous êtes avec le goût, vous êtes avec le Hagyosho et eau. Et quand vous prenez le système eau, et ça c'est la prédilection, n'est-ce pas, des gens de la vallée, c'est le Torosu, c'est le beau. Alors, vous parlez tout à l'heure de... C'est pour ça qu'on parle de Boyon, de Bonou. Oui, de Bodirenou et autres. Ah, d'accord. Alors, vous parlez tout à l'heure de Ogou, l'autre divinité qui fait assez de mal, comme on l'entend. Et en quoi son adoration est-il utile? Je n'ai jamais compris pourquoi on dit que le Ogou fait mal. Je n'ai jamais compris pourquoi on dira que le Ogou fait du mal. Parce que Ogou a Diagri, Ogou a la Caïe. Je ne sais pas. C'est un Dieu protecteur. Vous ne pouvez pas... Moi, j'ai roulé avec eux pour venir ici. On est d'accord? Oui. C'est dans les vibrations de Ogou que je suis resté pour venir ici. Ah bon? Oui. Vous allez en avion, c'est dans les vibrations de Ogou que vous êtes. Vous ne pouvez pas rouler à votre moto sans être dans les vibrations de Ogou. Il n'y a rien que vous puissiez faire en cette matière sans les vibrations de Ogou. Maintenant, si vous enfreignez les lois, si vous enfreignez les lois au point de nuire à quelqu'un qui est dans la vibration de Ogou, vous avez le coup. C'est pourquoi moi c'est rare que quand il y a un accident quelque part que moi je m'émeuve. Je ne sais pas me mouvoir pour ça parce que celui qui sème le vent, la tempête. Quand vous touchez à un seul cheveu d'un enfant de Dieu, vous avez Dieu en repose. Et Dieu en repose, c'est le... Donc c'est un Dieu protecteur, c'est un justicier. Ah bon? C'est un justicier, il rend justice lorsque quelqu'un vous prend vos biens, que vous allez vous plaindre à lui. Il fait la recherche. Et si la personne a conscience que c'est lui, quand il va dire c'est moi et voici, c'est fini. C'est fini, il n'y a plus rien. Mais quand vous dites moi je vais faire, rien ne va se passer. Non, quelque chose se passe. Quelque chose se passe et Ogou ne laisse pas passer. Nous entendons... Vous allez vers Ogou aujourd'hui, vous avez un travail, vous avez un commerce et autres. Allez vers Ogou, demandez sa protection. Personne ne peut vous nuire.
Vous avez aujourd'hui une manifestation à faire, allez vers le Ogou, demandez-lui protection. Personne ne peut vous. Donc, Ogou est une divinité d'un rempart. Les plusieurs cas d'accidents de circulation sont liés à Ogou. En fait, on entend que lorsque il y a deux individus qui ne s'entendent pas et l'autre va vers le Ogou, il met le nom et puis la personne, soit la personne fait accident et la personne meurt, un truc comme ça. Et comment, comme ça, en quoi le Ogou est protecteur? Vous me faites rigoler. Le sorcier, lui, vous le mettez où? Le sorcier, vous le mettez où? C'est le sorcier qui est capable de manipuler quelqu'un et de mettre une voiture sur sa route. C'est le moteur qui est capable de manipuler les esprits, de mettre une voiture ou bien une moto sur la route de quelqu'un. Ce n'est pas le Ogou qui le fait. Donc c'est la sorcellerie qui est à la base de tout ça. Si vous voulez comprendre, je vous explique. Et je vous dirai que expliquez-nous. La sorcellerie est le nœud de tout ce qui est maléfique. Malédiction, c'est le cœur même, c'est la sorcellerie. Ils sont capables de tout détruire en quelques minutes. Ils vous suivent, vous achetez une voiture, ils ne veulent pas, ils viennent défoncer les freins. En tout cas, ils sont capables de nuire à tout le système à cause de la magie qu'ils utilisent en toutes circonstances. La sorcellerie a trouvé cette puissance là-haut. Comment? La sorcellerie a trouvé cette puissance là-haut. Moi, je ne sais pas comment moi je vais savoir. Je constate que dans notre univers, il y a le vaudou qui est la principale entité, mais qu'il y a également le Minona. Le Minona qui a les Azé et le Kinsi qui forment une autre entité. Je constate qu'il y a le Sceau, le Épée qui forment une autre entité. Et ces trois entités sont là. Mais vous ne verrez de lien vertical entre l'homme et Dieu qu'avec le vaudou. C'est clair comme ça. Donc, lorsque un sorcier vous en veut, il est capable de tout manipuler sur votre chemin. C'est en raison de la vibration que vous avez que vous pouvez arrêter ça. Si vous avez une vibration qui est complice de ce qu'ils sont, vous allez rentrer là-dedans. Mais si votre vibration est contraire à cela, votre vibration arrête net les actions. Nous sommes d'accord. Lorsque vous-même vous montez sur la voie et que vous n'êtes pas correct avec vous-même, vous n'êtes pas correct avec les autres, vous enfrayez aux lois, quand les autres vont envoyer l'élément, la loi de la compensation vous fait rattraper. Vous comprenez? Donc le Ogou est, si quelqu'un va solliciter la protection de Ogou et que vous allez dans ces manipulations de bas niveau d'énergie avec lui, vous allez tomber. Vous allez tomber et ces cas-là, ça ne se règle pas dans la rue, ça se règle chez vous. C'est tout simplement un pied que vous cognez à un tabouret que vous tombez et on vient vous voir être mort. C'est vous-même qui prenez la corde pour se pendre. Pour vous pendre, etc. etc. Donc, laissez affaire au gros petit pied. Le vaudou ne fait du mal à personne. Quand vous parlez de l'Egba, vous autres, nous ne parlons pas de la même chose lorsque moi je parle de l'Egba. Quand je parle de vaudou, nous ne parlons pas de la même chose. Il y a des gens qui sont allés même jusqu'à me dire non, est-ce que vous ne voyez pas que vous êtes dans les ténèbres de quoi? Dites-moi un peu les ténèbres de quoi? Mais les grands-parents de mes ancêtres sont restés dans ça jusqu'à aujourd'hui. Ils ont eu des enfants jusqu'à moi. Jésus n'a pas eu une lignée familiale. Tout le monde a des liens familiales. Donc, et qu'on me dise que tout ça là c'est du noir, c'est la personne qui en parle qui est du noir. Parce que quand vous parlez du Aovi, c'est d'abord dans le cœur de l'homme que le Aovi se manifeste. Le Aovi, c'est d'abord l'homme, c'est d'abord le cœur de l'homme. Lorsque vous ne pensez pas du positif en direction des autres, vous ne pouvez pas me dire que vous êtes positif. Donc, quand on est sur-noir, ça veut dire que c'est... Si on est sur-noir. Oui, quand vous êtes sournois, vous êtes sournois. Moi, j'ai la peau noire et j'ai fait un certain nombre de recherches jusqu'à l'Institut allemand des religions, l'Institut international des religions d'Allemagne. J'ai discuté avec des gens en Israël. C'est clair aujourd'hui. Quand vous voyez le noir, vous avez vu Dieu.
Ah bon? Oui. Moi, je ne me laisse pas distraire. Quand vous voyez l'homme noir, vous voyez Dieu. Dieu a créé l'homme À son image. C'est l'homme noir qui a été créé. C'est clair, c'est net. La vie, la science, tout ça là est parti des Noirs en Égypte. Et les Thalès et autres sont venus apprendre chez les Noirs. Chez les Noirs. Le centimètre a été inventé par les Noirs et non pas les Français. Il ne faut pas que les gens viennent nous minimiser, comment je vais dire, nous miroiter que nous sommes de mauvaises personnes et que nous-mêmes nous embûchions cette trompette-là pour montrer que nous ne sommes rien. Moi, je suis très grand. Mon esprit est très grand. Et eux-mêmes, ils ont écrit. Ces personnes, chez l'explorateur, entre parenthèses, dont ils ont parlé, a dit clairement, ils sont au-dessus de vous. Ils sont plus puissants que vous. Et ce que vous allez faire, c'est les isoler de leur puissance pour pouvoir les vaincre. C'est l'essence même de tout ce que vous racontez, Bible, colonisation, tout ça. C'est pour que nous ne puissions pas accéder à ce qui vous protège. Ah oui, J'ai refusé, je m'accroche à ce qui me protège, personne ne peut le faire. Au cours d'un débat, un ami disait que si le paradis existait, le blanc n'allait nous jamais remettre la Bible, parce que le blanc n'aime pas les noirs. Donc pour lui, le paradis n'existe pas. Quelle interprétation donnez-vous à cette interprétation? Tout simplement que vous alliez dans l'histoire de l'Europe, que vous alliez dans l'histoire du peuple américain. D'abord, pour l'histoire du peuple américain, vous allez constater que ce sont les détenus dangereux, les condamnés à mort, les criminels qu'on a mis en prison en Angleterre, qu'on a envoyé peupler les États-Unis. Ah bon? Regardez bien leur comportement et vous allez vous rendre compte. Mais j'ai dit, le peuple européen, c'est un peuple de vandalisme. Tous les films, eux-mêmes ont fait les films. Ils ont fait les films qui circulent. C'est des gens, vous les avez... Ils portent leur armature, parce qu'en ce moment, c'était des épées qu'ils utilisent. Ils portent des armatures pour aller braquer les gens, pour aller braquer des peuples. Ils sont en guerre contre les autres tout le temps. Pourquoi? Parce qu'ils veulent aller chercher les ressources pour vivre. Et c'est ces ressources qu'ils ont senties chez nous. Ils sont venus avec leur armada pour être en train de nous distraire, pour être en train de vous distraire. Moi, je voudrais que le principe divin et que le principe divinatoire vous redonne vie et vous redonne confiance pour que vous venez constater ce qui se passe ici. C'est ici que ça se passe, pas là-bas. Tout se passe ici-bas. Oui. Alors, vous avez... Donc, pour interpréter votre affaire, si le blanc avait découvert qu'il y a un jardin d'Éden quelque part, il ne nous montrera pas le chemin. Mais il viendra plutôt prendre nos ressources pour aller là-bas. Il viendra, mais le jardin d'Éden, c'est ici. Vous êtes heureux, parce que vos vibrations vous permettent d'être heureux. Si vous faites le reste, vous tombez dans le... Comment vous appelez ça? L'enfer. L'enfer. Vous tombez dans l'enfer et vous le vivrez pendant longtemps. Des gens meurent de toutes les façons chez vous, non? Vous ne les voyez pas. Il y a quelqu'un, vous vous levez le matin, vous l'avez vu, il est déjà mort, il est parti. Il est checké comme ça. Mais un qui est là, a traîné depuis 3 mois, 4 mois, 6 mois, 1 an, a traîné son corps par terre, a crié, a vociféré, a chié, a se babouiller avec. Il a payé. L'autre a fait son paradis. Celui-ci a fait son C'est clair, c'est net. L'enfer n'est pas quelque part. Merci. Merci, Ounogan. Oui, Ounogan, le samedi 29 mai prochain, vous faites une action de grâce pour le tronc. Parlez-nous des préparations. Vous allez être surpris aussi que je parle d'action de grâce. Ah oui, parce que ça, c'est à l'église qu'on fait ça. C'est dommage. Une action de grâce, c'est tout simplement pour remercier le principe divin et remercier Dieu, mon Dieu tronc, mon Seigneur tronc, pour m'avoir protégé pendant 31 ans d'exercice, puisque on me permet de retourner à mes parents pour aller m'occuper, n'est-ce pas, de ce qui est fondamental pour moi. Il faut que je le remercie pour avoir su baliser le chemin pour moi, pour avoir su me remettre en selle, pour avoir su me confier constamment ce que je dois faire pour m'élever. Je veux donc lui dire merci. Et bien, je voudrais quand même que des amis viennent avec moi. Et moi, mes amis ne se comptent pas seulement parmi les gens de l'autre. Mes amis se comptent partout. Vous allez avoir la surprise
de croiser un prêtre catholique, un imam et les prêtres vaudous pour faire un prière. Quels sont les événements prévus ce jour-là? Fondamentalement, il y aura la prière. Il y aura la prière qui va commencer par prière interreligieuse, si vous voulez. Parce que comme je ne suis pas seul, les gens ont des obédiences différentes qui se trouvent dans ce que nous voulons faire. Alors donc, un prêtre va démarrer pour 5-10 minutes de prière. L'imam va suivre, l'imam Yamil de Malawi pour faire sa prière, 5-10 minutes. J'ai prévu 3 prêtres pour finir. Il y a mon maître, lui-même qui va achever complètement cette prière. Après ça, les jeunes ont demandé à faire quelques témoignages. Je suis bien curieux de savoir ce qu'ils vont mettre dans cette ressource-là. Donc il y aura quelques témoignages. Après ça, nous allons faire une communion. Nous allons faire une communion et avec un peu d'animation. Bon, il ne sera pas une séance religieuse, ce sera une séance interreligieuse. Mais il n'y aura pas de chorale. Non, je ferai mon animation à ma manière. Nous allons nous retrouver, si j'ai une boule d'akassa, nous allons ensemble partager. Parce que ce qui est le plus important en matière de communion, c'est le partage. C'est l'esprit que l'on a à venir. C'est l'esprit que l'on laisse à part. C'est la première fois que vous rendez grâce à toi? Non. Vous êtes à quelle édition? Non. Bon, c'est nous, dans notre hiérarchie, il y a plusieurs moments où on rend grâce. Il y a déjà eu l'étape de Saragan à Tron, où j'ai rendu grâce. Et ça, c'est l'étape avant de devenir Mounonga. Et l'étape de Mounonga, j'ai rendu également grâce à Tron. Mais en 2019, les 13, 14 et 15 décembre, j'ai fait ce qu'on appelle Pétatrette. Okay. J'ai fait le Pétanou en matière de Tron. Je remercie Tron effectivement parce que les organisateurs ont dénombré le dimanche là 1017 personnes. C'est grâce à Dieu. C'est grâce à Dieu. Merci. Il y a beaucoup de moments où nous avons pour rendre grâce. Et puis tous les jours sont bons pour une action de grâce. Merci. Nous sommes en train d'aller à la fin de cette émission. Mais avant votre mot de fin, je voudrais vous demander quels sont vos loisirs préférés. Avant les loisirs, je voudrais dire à tout le monde que chacun essaye de connaître son identité spirituelle. Nous allons venir là. Ce serait peut-être dans votre mot de fin. Ah, d'accord. Votre loisir préféré? Mon loisir préféré, c'est ça qu'on fait, la discussion. J'aime beaucoup discuter. J'apprends beaucoup quand je discute. Vous êtes enseignant? Je suis inspecteur. De l'enseignement? De l'enseignement Secondaire. Donc, après ça, j'aime lire. La lecture? Après ça, j'aime lire. Mais curieusement, j'aime danser. Je danse. Quels sont vos mets préférés? Kiko Mako. Vous avez un artiste que vous aimez? Celui que j'ai commencé à aimer tout récemment s'appelle Sekwe Victor. Parce qu'il a chanté à Wandjovonu, c'est ça? C'est ça, vous avez tout compris. À Wandjovonu, Maï. Ton nom Vodou, Maï. Non. Vodou Tomayon. À Wandjovonu, Domaï. J'aime bien l'écouter parce qu'il est bon. Je l'ai vu au cours d'une des décorations que j'ai reçues dans le cadre de l'exercice de mes actions de Vodou. C'était organisé par M. Moukani. Félicien, voilà, le directeur à l'époque de la culture. Qui a décoré au nom du ministère de la Culture un certain nombre de dignitaires dont je faisais partie. Ok. Alors nous sommes à la fin de l'émission, mais avant de donnez-nous votre mot de fin. Le mot de fin, c'est exhorter chacun de nous à identifier, à se retrouver, à s'identifier, à connaître son identité spirituelle. Il y a des gens qui sont du système bas, qui sont en train de se balader et qui se plaignent qu'ils n'ont pas, qu'ils n'ont rien, qu'ils sont pauvres, qu'ils ont la misère. S'ils retournent à leur système, ils vont trouver la vie. Il y
y a des gens qui sont dans le vaudou et dont l'identité se trouve être dans l'islam. S'ils retrouvent le chemin, ils vont aller là-bas. C'est pour ça que de tout le temps, Eléno Adjabou sera mon artiste préféré, parce qu'il a déjà chanté. C'est un philosophe. Que chacun connaisse son identité et aille faire ce qu'il doit faire. Si vous devez être vaudou-ci, ou vaudou-vie, ou vaudou non, et que vous le laissez pour aller ailleurs, vous allez être à terre, ce n'est pas une malédiction, c'est le règlement. C'est comme ça que les choses sont faites. De la même manière, si vous devez aller propager la bonne nouvelle entre griffes, comme les gens le disent, et que vous êtes en train de venir coller la pierre comme moi, ou bien d'agiter les castaillettes, vous n'allez pas trouver le bout du fil. Mais on ne choisit pas une religion parce qu'un frère l'attend, parce qu'un père l'a fait. On choisit une religion à la lumière de son identité spirituelle. Merci. Je suis sûr qu'après cette émission, les internautes vont vouloir vous appeler pour vous demander quelques renseignements. Quel est votre contact? J'ai un seul numéro qui est WhatsApp et tout, de 64 59 61 87. 64 59 61 87. Ma boîte email reçoit les lettres à l'adresse Hontonu, HONTO2NOU61 Merci à vous, Runogan. Messi Rouachemavo. Adjamaouli Degbo. Merci à vous d'accepter et venir expliquer comment on est Seigneur. Merci pour votre passage. Merci une fois encore pour avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie et parce que vous m'avez donné l'occasion d'éclairer l'antenne qui était presque éteinte. Merci beaucoup. Merci. Amis internautes de Royal TV Bénin, de Royal News FM, pour les animistes, ce n'est pas seulement Jésus qui est Seigneur. Tron aussi est Seigneur. C'est ce qu'il faut du moins comprendre à travers ce débat que j'ai l'insi honneur de recevoir sur le plateau Runogan Atchénion. Messi Rouachemavo, Adjamaouli Degbo. Merci à vous, merci de nous avoir suivis. À la prochaine pour une nouvelle émission.